Les réseaux sociaux sont une occasion, pour beaucoup, de s'exercer à exprimer leurs opinions sur la vie et sur bien des sujets au sein de la vie. Peu de personnes savent préciser qu'il s'agit d'abord de l'expérience de la vie sociale en situation d'incarnation terrestre, car presque personne ne possède de perspective sur la diversité des expériences de vie sociale au sein d'autres peuples de l'univers, et peu de personnes savent préciser qu'il s'agit ensuite d'une perception et d'une dynamique de vie sociale qui sont caractéristiques d'un niveau de conscience tout à fait rudimentaire la plupart du temps, car déjà, presque personne ne sait imaginer ce que peuvent être cette perception et cette dynamique pour des niveaux de conscience supérieurs aux siens. Et il existe même des personnes qui n'ont même pas l'idée qu'il puisse exister des niveaux de conscience supérieurs aux leurs. Tandis que les gens se délectent du fait d'exprimer leurs opinions, ils s'enlisent dans leur schéma d'opinion en se nourrissant de la résonance émotionnelle des opinions similaires émanant d'autres gens sur les réseaux sociaux. L'un des résultats de tout cela, c'est que beaucoup surnagent à peine dans des problèmes chroniques dont ils ne comprennent pas la cause, et face auxquels ils sont tellement démunis qu'ils doivent s'en remettre à la bienveillance supposée de l'univers ou de Dieu afin d'espérer sortir de leurs problèmes chroniques. Et derrière la bienveillance supposée de l'univers ou de Dieu, c'est surtout sur le portefeuille de leurs parents et amis les plus fortunés qu'ils comptent. La vie. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aucun des sens dans lesquels ce terme est employé dans l'orgie des opinions des réseaux sociaux, n'a de la pertinence. Il existe deux choses, des cadres sociaux d'une part, et des capacités humaines d'autre part. Les individus doivent fonctionner au sein de cadres sociaux, et ces cadres sociaux sont animés d'une grande variété de dynamiques, depuis le fait qu'il faille de l'argent pour acquérir quelque chose des divers biens et services produits par. Pour le dire simplement, la société a minima l'ensemble des hommes et des femmes qui ont acquis des savoir-faire et qui les exercent et les exploitent dans le jeu des échanges socio-économiques. Jusqu'au fait qu'il faille des qualités physiques et psychologiques solides pour espérer avoir une adéquation, dans ces relations dites amoureuses, entre les personnes qu'on désire, et les personnes qui sont vraiment accessibles pour soi. Ou entre la vie de couple qu'on désire, et la vie de couple dont on fait concrètement l'expérience. Il faudrait au moins tout un mémoire pour donner une idée claire de ce que signifie cette donnée fondamentale, il y a des cadres sociaux d'une part, et des capacités humaines d'autre part. Et la nécessité pour les individus de fonctionner au sein de tel ou tel cadre social. Mais vous devriez vous contenter ici du niveau de compréhension générale que vous pouvez en avoir. L'équation générale de votre vie sociale est très simple, moins vous avez de la puissance fonctionnelle, plus vous vous enlisez dans des problèmes. Tout le monde est susceptible de rencontrer des problèmes au sein de sa vie sociale, là n'est pas le propos. Tout le monde peut tomber malade, tout le monde peut avoir un accident de voiture, éventuellement provoqué par un tiers, etc. Mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'adaptation, de gestion et de solution face aux problèmes, et c'est de cela dont il est question. La qualité générale de votre vie sociale, et il faut inclure dans le fait de la vie sociale, par exemple la gestion de votre santé physique, la gestion de votre vie de couple ou de votre vie de célibat, la gestion de vos revenus, etc. Donc, la qualité générale de votre vie sociale est directement corrélée à votre niveau de puissance fonctionnelle. De sorte que, si vous aviez une compréhension pertinente des choses, c'est la consolidation et le développement de votre puissance fonctionnelle, qui serait réellement l'enjeu fondamental de votre vie. Les lois fonctionnelles de la société ne sont pas modelées selon vos opinions, elles sont déterminées en amont par les ressorts énergétiques qui commandent le substrat psychologique humain. Et c'est la raison pour laquelle votre vie sociale ne répond pas à vos désirs, mais seulement à vos capacités. Plus faible sera votre puissance fonctionnelle, plus douloureuse et désastreuse sera votre vie sociale. Peu importe combien vous croyez en Dieu, en Jésus ou en Allah, peu importe combien vous croyez au génie de votre tradition initiatique ou au génie de votre marabout préféré. Encore une fois, certains, derrière leur foi en Dieu, en Jésus ou en Allah, comptent en réalité sur les bonnes dispositions de leurs parents ou de leurs amis plus fortunés. Leur croyance n'étant qu'un paravent pour masquer leur bêtise sociale, c'est-à-dire leur persistance à attendre d'obtenir de meilleurs résultats de vie sociale, sans faire évoluer leur puissance fonctionnelle. Certes, il n'y a rien de malsain à demander ponctuellement de l'aide à ses relations les mieux placées dans le moment. Mais c'est un profond dysfonctionnement mental quand cela devient systématique et quand tout le schéma de vie de l'individu est scandé en permanence par des demandes d'aide incessantes aux autres. L'équation générale de la vie sociale est simple, votre qualité générale de vie sociale est directement corrélée à votre niveau de puissance fonctionnelle. Versez dans des croyances religieuses, ou espérez trouver dans de petites phrases citations des clés magiques pour accéder à une meilleure qualité de vie. Cela n'a aucune incidence réelle sur votre vie sociale. Vos croyances religieuses et vos petites phrases préférées ne vous seront d'aucun secours quand vous aurez à affronter des situations qui surclassent votre niveau de puissance fonctionnelle. Et s'il n'y a pas un autre humain mieux outillé que vous et disposé à vous aider, c'est la souffrance qui sera votre seule expérience à ce moment-là. Vous voulez une meilleure vie sociale ? La seule solution est de prendre soin de consolider et de développer votre puissance fonctionnelle. Et si vous ne savez pas bien ce qu'est la puissance fonctionnelle, ne faites pas de spéculation. Attendez que je prenne le temps de vous l'expliquer dans un podcast dédié. Vous verrez qu'il s'agit d'une donnée composite mais d'une extrême importance, d'abord acquérir et exploiter des compétences pertinentes de bonne facture, ce qui est impossible si vous êtes dominé par vos émotions. Puis travailler à cultiver fondamentalement votre force psychologique et votre force intellectuelle, ce qui déterminera votre capacité générale à gérer les situations immédiates.
Et enfin, devant chaque problème que vous rencontrez, avoir la bonne idée d'augmenter vos connaissances immédiates en vous tournant vers des sources expertes. Bref, je vous parlerai de tout cela plus précisément dans un podcast qui traitera de la notion de puissance fonctionnelle dans la vie sociale. Et peut-être que vous comprendrez mieux que la solution n'est ni Dieu, ni Jésus, ni Allah, mais simplement une approche rationnelle de la vie sociale. Et pour dire un mot sur l'aide de l'invisible. La spiritualité pratique propose l'idée qu'il est possible de s'associer par des contrats rituels avec de réelles entités invisibles, susceptibles de vous apporter une aide stratégique significative au sein de votre vie sociale. Mais cela ne relève pas de croyances religieuses ou de folklore mystique populaire, cela relève de contrats bien réels et cela nécessite l'intervention et l'entretien par des experts en ce domaine. C'est la différence entre un croyant religieux qui croit en Dieu, Jésus ou Allah et qui ignore qu'il nage seulement dans les recoins les plus retors de son propre imaginaire culturel subconscient. Et une personne qui a vraiment un contrat régulier avec une puissante entité invisible, la nourrissant périodiquement de sacrifices animaux par exemple, et laquelle entité sera capable de lui faire entendre physiquement sa voix par exemple pour lui donner des informations stratégiques claires et précises, ou de transporter physiquement pour elle, cette personne, des objets ou des biens importants à domicile. Ces choses existent, mais il ne faut pas les confondre avec le nuage des récits fumeux qui aiment se délecter de l'étrange. Les personnes qui possèdent de vrais contrats pratiques avec de puissantes entités invisibles, existent. Et leur relation avec ces entités ne relève pas de croyances religieuses ou de récits étranges populaires. Elle relève du secret de la vie privée.